Ok les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait 2 semaines que j'ai pas posté un truc comme ça. Euh, En fait, pour faire simple, j'ai perdu mon grand-père. Euh, Mon grand-père, c'était le grand-père avec qui j'étais le plus proche, celui qui vient de décéder. Euh, j'ai du mal à parler, je sais pas quoi. Voilà, en gros, j'ai fait une pause, voilà, parce que les réseaux sociaux, YouTube, tout ça, c'était pas le plus important pour moi ces 2 dernières semaines. Le plus important, c'était d'être proche de ma maman, de ma famille. Voilà, et YouTube, c'est devenu un peu secondaire pendant ce moment-là. Euh, j'ai jamais. C'est la première personne de ma famille dont je vis le décès. Euh, du coup, je sais pas trop comment gérer le truc. Euh, cette vidéo, elle est faite pour plein de choses, juste pour vous dire ça. Et aussi essayer de, par la suite dans la vidéo, vous motiver un petit peu quand dans la vie peut vous arriver des choses comme ça. Euh, pour faire simple par rapport à mon grand-père, c'est lui qui m'a légué son humour. Sans lui, je serais pas un mec rigolo. Je serais vraiment un mec pas drôle. Mon grand-père, il m'a vraiment transmis, parce que pour vous clarifier la chose, mon grand-père, c'était un dessinateur de bande dessinée comique. Euh, Vous pouvez voir, si ça vous intéresse, vous pouvez voir qui c'est en tapant son nom sur Google, Marcel Gottlieb. De toute façon, ça a été partout sur les médias, Le Monde, Le Figaro, enfin, parce que c'est un dessinateur assez connu, c'était. Et il faisait de la BD comique, et moi quand j'étais petit, je lisais ses BD évidemment, et il m'a transmis son humour. Et j'aurais pas cette joie de vivre sans lui. Il est aussi la raison pour laquelle j'ai commencé le sport et pour laquelle j'ai arrêté de fumer, parce que les dessinateurs de son époque fumaient beaucoup, fumaient des cigarettes sans filtre, c'est des artistes. Euh, il est d'une génération où quand il était enfant, sa mère lui a acheté son premier paquet de cigarettes tellement on n'avait aucune idée des dangers de cette chose. Et il a fumé les 3 quarts de sa vie, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans son atelier de dessin, il y avait une aqua, un nuage de fumée. Et il n'a pas fait de sport du tout. Et il a développé ce qu'on appelle un emphysème aggravé. Donc il n'arrivait pas à respirer, il avait une bonbonne d'air nuit et jour. Une bonbonne qui lui donnait de l'air dans le nez comme ça nuit et jour. Et, euh, et tout ça c'est parce qu'il a beaucoup fumé, qu'il n'a pas fait un pet de sport dans sa vie. Et donc du coup c'est pour ça en partie que j'ai décidé d'arrêter de fumer. J'en parle dans ma toute première vidéo ou ma deuxième vidéo où je parle de ma transformation. Je dis: dans ma famille, j'ai quelqu'un en très mauvaise santé à cause de la cigarette. 5 ans plus tard, j'ai donc décidé d'arrêter définitivement. Bah, c'était mon grand-père en fait, et aujourd'hui, il est plus là à cause de ça. Parce qu'il n'arrivait pas à respirer, il tombait souvent parce qu'il avait les muscles pas assez développés, enfin bref. Du coup, c'est pour ça que je me suis mis à faire du sport, à essayer de manger sainement, de ne plus fumer, pour essayer de vivre un maximum, vivre ma vie de toutes mes forces. Euh, et encore plus aujourd'hui, j'ai envie de le faire pour lui. Alors, ce dont je voulais vous parler, c'est essayer de garder la motivation de faire du sport, ou même pas forcément le sport, mais continuer à faire ce qu'on fait d'habitude quand on vient de perdre quelqu'un ou quand il nous arrive quelque chose de si grave. Euh, Quand j'ai appris qu'il était décédé et que ça s'est passé, j'ai complètement abandonné le sport. J'ai pas fait de sport pendant 2 semaines, presque pas. J'ai fait du cardio, mais je suis retourné auprès de ma famille, de ma mère, de ma grand-mère, et, et j'ai mangé n'importe comment pendant 2 semaines. J'ai failli retomber, pas dans le gouffre, mais j'ai failli revenir comme j'étais avant, c'est-à-dire arrêter le sport. J'ai failli refumer. Non pas parce que j'en avais envie, mais je sais pas.
Vous savez, on peut avoir des réactions complètement irrationnelles quand on est en deuil, c'est particulier. Bon, le résultat est que j'ai pas fumé, j'ai réussi à tenir, j'ai mangé n'importe comment, j'ai pas fait de sport pendant 2 semaines. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait pas que je fasse ça. Il fallait pas que je m'arrête, il fallait pas que je perde ma motivation. Parce que lui, là-haut, ce qu'il voudrait, c'est que je continue à vivre ma vie à fond. Il voudrait que je sois en bonne santé et en pleine forme quand j'aurai son âge. Voilà, moi, plus tard, quand j'aurai son âge, j'ai envie de pouvoir respirer correctement, de pouvoir marcher, partir en voyage avec mes enfants, mes petits-enfants. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de garder ma motivation, de ne pas arrêter le sport, pas arrêter la diète. Et je vais me donner encore plus à fond pour atteindre mes objectifs et surtout rester ce qu'on appelle healthy, en bonne santé, pour que plus tard je puisse avoir une fin de vie moins compliquée que celle qu'a eu mon grand-père. Donc voilà, cette vidéo est pas très longue, c'est juste pour vous dire que je suis pas parti. Voilà, je reviens sur YouTube. Je vous ai pas oublié, juste j'ai mis tous les réseaux et tout ça en stand-by pendant ces 2 semaines pour être proche de ma famille et des choses qui sont pour moi quand même plus importantes que YouTube. C'est-à-dire être près de ma mère, de ma grand-mère qui aujourd'hui sont en deuil et se retrouvent un petit peu toutes seules. Donc voilà, je pars pas de YouTube, je suis de retour, entre guillemets, je vais continuer les vidéos. J'ai prévu des choses. Normalement, si tout va bien, fin décembre, janvier, je vais faire une vidéo avec Marine Leleu, ma petite Marine, ma poteau. Je vais vous faire une vidéo sur les fringues que j'ai achetées à New York, les choses que j'ai achetées à New York. Peut-être une vidéo aussi dégustation de bouffe américaine. Voilà, enfin je vais vous faire plein de petits trucs. Alors excusez-moi si là quand je vous parle j'ai pas le sourire au visage. C'est parce que parler de ça c'est pas facile pour moi. Je suis pas quelqu'un qui intériorise vachement. Je garde pas mes sentiments en moi, donc pendant cette période de deuil, là je vous le montre pas à la caméra, mais je pleure beaucoup, c'est humain de pleurer. J'ai du mal à parler, là j'essaie de garder mon sérieux pour vous devant la caméra. On va éviter que je me mette à pleurer devant vous, ça serait un petit peu glauque. Parce que cette chaîne elle est faite pour se motiver, sourire, voyager, se divertir, être en bonne santé. Voilà, cette chaîne, j'ai envie qu'elle transmette des bonnes ondes. Donc voilà, bon là je suis pas en mode sourire. Ensuite, je suis en train d'hésiter à changer le nom de ma chaîne et le personnage que j'utilise parce que depuis que mon grand-père est décédé il y a 2 semaines, il y a 10 jours, je sais pas, tout le truc de Torfit, ça me motive, ça me plaît de moins en moins. J'arrête pas la muscu, j'arrête pas le sport, j'arrête pas ma chaîne YouTube, mais je sais pas, Torfit, je trouve ça un petit peu pas très crédible, un peu trop enfantin. Quand je dis le nom de ma chaîne aux gens, Torfit, des fois j'ai un peu honte. Enfin, je sais pas. Comme vous l'avez pu voir, j'ai changé le nom de mon Instagram qui s'appelle maintenant True Marius. Et j'hésite à changer le nom de ma chaîne et de l'appeler juste Marius ou True Marius. Parce que c'est moi, je m'appelle Marius, je suis pas Thor. Alors maintenant, vous vous êtes habitué à m'appeler Thor et les 3 quarts des gens sur le réseau m'appellent Thor. Mais bon, à l'arrivée, ça reste un personnage, c'est le début de ma chaîne, j'ai commencé il y a 6 mois, il y a plein de gens qui changent de nom au cours de leur parcours sur YouTube ou sur les réseaux. Et je sais pas pour mon avenir, et vu le changement qu'a connu ma chaîne récemment et mon Instagram, je vais peut-être appeler ma chaîne Marius. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. J'espère qu'à cause de ça, je perdrai pas mes abonnés. J'espère que vous serez pas fâchés. J'imagine que la plupart d'entre vous voudraient que je reste Torfit. Mais je sais pas, j'aime de moins en moins ce pseudo. Parfois je trouve ça un petit peu ridicule, mais ça reste que mon avis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pour vous dire que je vous oublie pas, que je suis là, que je reviens, que je vais peut-être changer le nom de ma chaîne, que je vais continuer à faire les vidéos comme je vous ai dit. Et pour vous montrer que voilà, quelles que soient les choses qui vous arrivent, ne perdez pas la motivation, surtout quand vous perdez quelqu'un, parce que je pense que cette personne voudrait que vous continuiez à vivre
votre vie de toutes vos forces pour elle. Que ce soit une personne malade ou une personne qui vient de décéder, continuez à fond pour cette personne. Parce que là où elle vous regarde, elle a envie de vous voir heureux et elle a envie de vous voir continuer votre vie à fond. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et je suis content de vous retrouver quand même. Voilà, je vous quitte sur un petit sourire. Je suis quand même content de vous retrouver. Ça va me permettre de continuer, de garder la motivation et de montrer à mon petit papy là-haut que je m'arrête pas de vivre et que je continue pour lui. Salut les gars, salut les filles. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos.